ancien président Joseph Michel Martelly que les États-Unis décidé sanctionner par rapport à l'implication dans la question trafic drogue, comme ça. Qui première réaction par rapport à la décision ça? Et deux choses. La première chose, c'est que l'ancien président Martelly, c'est adversaire politiquement. Tout le monde comme ça. Yeah. D'ailleurs, moi subi première arrestation politiquement le 22 octobre 2013 à Martissan sous la présidence de Martelly. Et c'est Martelly, personnellement, qui avait passé des instructions pour être capable d'arrêter. Tout le monde connaît avec qui courage moi combattre ancien président Martelly, l'un des présidents. Tout le monde connaît avec confrère moi Newton Saint-Just, nous relais famille Madame Martelly, petite Martelly, tribunal, dans cadre de bataille contre corruption nous avons mené. Tout le monde connaît combien de manifestations nous fait contre Martelly. Tout le monde connaît, moi c'est adversaire politique Martelly. Et jeudi, pendant ma parole avec vous là, matin, Michel Martelly était un adversaire politique pour moi. Parce que je crois que si il y a un monde qui participait dans craser pays, si il y a un monde qui finit avec pays, c'est Martelly. Le père de la corruption, je ne vais pas dire le père de la corruption, il ne pas commencer corruption, il ne faut pas dire ça. C'est toujours combien corruption. Mais si il y a un monde qui fait plus corruption dans l'État, qui menait plus corruption dans l'État, c'est Martelly. L'agent CIRH, Martelly. L'agent Petro-Caribé, 80% comme là, c'est Martelly qui crase elle avec le monde qui était sous pouvoir avec lui. Et tout le monde qui a des batailles nous mener contre Martelly. Mais je vais le dire, moi, après une nouvelle là, avec pitié, parce qu'ils sont êtres humains, moi, apprends tout avec une compréhension patriotique. Parce que quelque part, même si nous dit tout ça, nous dit, même si nous fait tout ça, nous fait, Michel Martelly, c'est un ancien chef d'État haïtien. C'est important, ça m'abdoula. Nous te mettre Raïl. D'ailleurs, pas de monde qui a adversé Martelly passé. Question gang nous dans le pays là, si gon monde qui mettait gang dans le pays à plus pas 75%, c'est Martelly. Même bral dire yon bagay. Martelly quand même son ancien chef d'État haïtien. Il était représenté pays. Ça veut dire moi pas prendre plaisir. L'homme tendait, yo sanctionné pour trafic de drogue, yo sanctionné pour corruption. Je pas prendre plaisir dans ça. Si c'était devant la justice haïtienne, il était paraît. Et puis la justice haïtienne, t'es arrêté, mettez-le en prison. Ça va pas déranger du tout. Au contraire, n'a dit la justice haïtienne a levé escampe figure parce que tout ça est reproché Martelly, nous tous connaissons c'est vrai. Pas de discussion sur ça. Mais le fait que c'est les États-Unis qui sanctionnent le pour drogue, là, je pense que son nègre qui a subi une grosse humiliation. Et franchement, je ne vais pas prendre plaisir. Là, il y a l'autre pays, un pays étranger, a marché sur un haïtien pareil. Ouais. Je suis patriote. Je suis fondamentalement patriote. Tout ça, dit sur Martelly, c'est vrai. Bon, tout le monde connaît. Ça a dit, ou pas même d'accord que monsieur quelque part, il présumé dans le cadre d'accusation, non? Pas même d'accord qui ça? Ou pas même d'accord que monsieur présumé innocent, non? Non, attendez, laisse-moi te dire. Tout ça reproche Martelly, tout le monde connaît c'est vrai. Martelly connaît c'est vrai. Tous les amis Martelly connaissent c'est vrai.
tout haïtien qu'on c'est vrai. L'aime de tout haïtien, on ne va pas parler de fanatique. Il y a fanatique, il que moi respecter. Mais tout le monde qu'on c'est vrai, tout journaliste qu'on c'est vrai, tout le monde dans le secteur privé qu'on c'est vrai, toute classe politique là qu'on c'est vrai. Mais moi dis, moi pas prendre plaisir. Le son pays étranger qui a marché sur un haïtien pareil moi. Parce que quelque part, son ancien chef d'État haïtien, quelque part, monsieur était représenté pays à dim so dim, pays apprend on soufflette dans bagaille ça. Pays apprend calotte dans bagaille ça. Parce que me crois en Haïti, nous gagnons mieux que Martelly. Nous gagnons monde qui est plus capable de diriger le pays que Martelly. Ils sont honte. Le monde a voté avec émotion et bon l'autre vérité encore, Martelly, chef d'État, c'est le produit de la communauté internationale. Peuple haïtien pas de voter Martelly dans l'élection 2010 là pour te mettre dans le deuxième tour face à Madame Aninga. Martelly capable de troisième ou bien quatrième dans l'élection. De toute façon, la paix ça le fait. Maintenant, en termes de... Moi, pas prendre aucun plaisir. Là, un pays étranger a marché son haïtien pareil, moi. Parce que, si vous piquez Martelly, vous avez besoin d'un 100 haïtiens natifs natal. En termes de... Vous prendre plaisir dans ça, vous avez bravo pour me battre dans ça. Vous êtes bien content. Si c'était la justice haïtienne qui te prend responsabilité. Je suis bien content ça. Je n'ai aucun plaisir là-dedans, je n'ai aucun bravo, ma battre pour ça. Et m'a dit un bagay, Nelson Mandela te dit, là où il y a un monde, ou dans la politique, même si son adversaire politique, avant où il y a un adversaire, il faut un père de famille, il faut un mari, faut avoir un petit, faut avoir un papa, faut avoir un monde qui a une bonne famille, faut avoir un monde qui a une bonne amis. Ça veut dire, on connaît, il n'est pas innocent. On connaît, ça reproche lui, c'est vrai. D'ailleurs, dès qu'on dit on a radio sous lui chaque jour, dès qu'on dit en Haïti, dans le cadre d'un combat politique, mais fais-moi confiance, moi pas prendre plaisir, moi pas battre bravo. Le, c'est un pays étranger qui a marché sur un ancien président haïtien et un ancien président que nous te combattre avec force et un ancien président qui sont adversaires politiques moi jusqu'à aujourd'hui. Pas aucun plaisir dans ça, pas aucun bravo. Je vais l'épiloguer sur ça avec vous, M. André Michel, mais par rapport à répercussions politiques et tout au moins juridiques également, qui sont pensés impact sur l'ancien président Martelly. Tu peux reprendre la question? Je dis en termes d'impact juridique et politique, qui sont pensés impact sur monsieur. Pour nous? Sous Martelly. Bon, je pense que je ne vais pas le faire analyse ça matin. Parce que si je fais analyse ça, je vais essayer pour un avantage politique là-dedans. Parce que je suis politicien, je suis homme politique, moi c'est adversaire. Michel Martelly, depuis le président, et jusqu'à Jodia, moi c'est adversaire. Moi je pense dans un contexte comme ça, je n'ai pas besoin de le faire analyse, je n'ai pas besoin de le faire. Mais c'est très dur pour lui, c'est très douloureux pour lui. Moi, pas dire pas mérité ça au fait là. Même pas même laisser un pays étranger qui a marché sur un haïtien, même si c'est un adversaire politique. C'est dur pour lui, mais ça m'a dit pour me clôturer le chapitre ça, il aurait pu éviter cet affront. Il aurait pu éviter cet affront s'il était plus intelligent, s'il avait été plus compréhensif, s'il avait été beaucoup plus intelligent, il aurait pu éviter cet affront. Il était qu'à éviter ça. Qui ça le fait pour l'éviter? Qui ça le fait pour l'éviter? Qui ça le fait? Il était qu'à éviter. Et je pense que les gens qui sont proches, lui, connaît, il était capable d'éviter. Et je vais le dire,
On m'a même dit en période ramassé dans Radio Caraïbe, ça fait plus passer 8 ans. Il y a une façon, une série de pays, une série de grands pays, contrôler une série de petits pays, qui ça fait? Vous avez imaginé ça? Ils ont un bon délinquant, ils supporté pour venir diriger le pays. Ils prennent des qui dans la drogue, des qui dans tout le monde, des qui dans la corruption, c'est eux qui supporté pour venir diriger le pays. Et là, ils mettent, on dit les drogues dans ton pays, on corrompu, on chef gang, dans ton pays, on est qui dans la corruption, il y a toujours un pied sous le pays, parce que n'importe là, il y a mis mes notes dans le bras, nèg ça, il met président ou bien femme ça, parce qu'ils connaissent son délinquant. Tout le monde qui te supporté Matéli pour le devin président en 2011, il connaît dans qui ça Matéli était. Il connaît Matéli, ça Matéli. Mais il te supporté quand même parce que il a toujours besoin d'un pied sous cou Haïti. Il y a des gens dans le secteur privé, il connaît qui est ce Matéli. Il te supporté parce qu'il a besoin de faire l'argent. Il a besoin de prendre comme Petro-Caribé, il a besoin de voler comme CRH. Bien entendu, il faut dire la vérité. Il y a des gens dans la population qui ont voté pour lui, qui ne pas connaissent. Les gens savent au moins comprendre. Les gens savent demander pour ressaisir, pour chercher place dans l'autre projet politique, dans l'autre dynamique politique. Les gens savent pas de droit cracher sur eux. C'est haïtien pareil, non? Il y a des gens qui te fait mauvais choix. De toute façon, ça passait Jean le passé à Martelly, c'est adversaire politique moi connais ça yo dit sous l'io, c'est vérité, c'est toujours qu'on a dit dans la radio et tout journaliste comme ça, tout le monde comme ça, mais moi pas prendre plaisir, le moins ouais, yon étranger a marché sous yon haïtien pareil moi, yon ancien chef d'état pays d'Haïti, même si on c'est adversaire, même si moi t'es adversaire politique l'el t'es président. Pas qu'à prendre plaisir dans ça parce que quelque part pays a pour un gros coup, pays a pour une humiliation, son nèg qui te représente pays et qui a vivre aujourd'hui en situation d'humiliation à nul autre pareil. D'accord, il t'a plus bon si c'était la justice haïtienne, les institutions haïtiennes qui t'aient fait travail là, le ça nous t'a levé et scamp figure pays. Mais c'est même matériel tout. Eh bien, avec l'autre monde qui vient sous pouvoir, après, en pile là-dedans, c'est pas tout, qui fait tout ça qu'on connaît, pour être capable de craser la justice en Haïti, craser les institutions haïtiennes, pour pas de gens qui ont capacité pour faire travailler. Et c'est ça que fait aujourd'hui, c'est étranger qui a fait ça nous-mêmes, nous devons faire. D'accord? Si on a un sale, c'est pour balayer. Les son voisins qui viennent balayer pour, c'est vrai qu'on est de retirer fatra, mais ou pas qu'à content, ou pas qu'à battre bravo. D'accord? Voilà. Maintenant, on nous regarde ma position. Je n'ai pas de surprise. Cela ne m'a pas surpris parce que je connais. C'est ça, mais moi, pas content. C'est étranger qui a marché sous fiel et qui a marché sous entrailles. Haïtien, même si c'est adversaire politique. C'est vrai, il fait payer en pile mal, en pile tort. Gangsteriser pays, corruption, craser toute institution. Oui, c'est vrai. Mais nous pas doit prendre plaisir dans ça. Nous pas doit battre bravo pour ça. Maintenant, on regarde le scandale corruption qui était gagné au niveau conseil présidentiel là, côté que toi, conseiller présidentiel, t'as sollicité 100 millions de gouttes dans main président conseil administration BNCA. Comme nous-mêmes au niveau 21 décembre, nous avons une panne que nous-mêmes nous te permettre qui arrive dans CPTA, qui t'a impliqué, qui c'est Gérald Gilles dans le dossier ça. Le ou même M. André Michel autant de ça, qui soit dit tout, est-ce que vous cherchez données et puis vous avez information ou confirmer effectivement que vous avez demandé comme là? Bon, ça me capable de dire au Bichara et ça me capable de dire pour toutes auditeurs, auditrices, qui attendent, ça cap garder nous tout. Et 21 décembre, non, il y a plusieurs fractions là-dedans, plusieurs courants. Parce que 21 décembre, pas un parti politique, c'est une plateforme politique.
Son accord politique qui était fait autour de la gouvernance politique d'Ariel Henry. Bon, c'est vrai, Ariel Henry pas de temps implémenté et 21 décembre. Il n'a pas de temps fait lui. 21 décembre, pas un parti politique, il n'y a pas une alliance politique, il n'y a pas une structure politique, son accord politique. Et il y a un gros secteur qui est rentré dans l'accord, ça, c'est le secteur privé. Bon, qui joue dans l'autre dynamique, il y a des groupes de la société civile, et il y a des partis politiques et de grands mouvements politiques là-dedans, il y a des organisations, il y a un peu de tout. Eh bien, ça veut dire, capable de gagner différents points de vue le 21 décembre sur question ça. Bon, c'est normal. Premièrement, c'est pour une organisation politique, c'est pour une structure politique. Et deuxièmement, même s'il est une organisation, il est pour une organisation démocratique. Point de vue, pas moi. Ce scandale a éclaté, j'étais à Paris. Je venais d'arriver à Paris. Le scandale a éclaté. Et de Paris étant, pays la France, on prend en position très claire sous question ça. Et SDP, mouvement politique moi là-dedans, prend position sous question ça. Et pour nous, c'est une affaire qui doit être clarifiée le plus vite possible. C'est une affaire qui menace le processus de transition. Cette affaire doit être traitée. Ce scandale risque de plomber l'ensemble du processus politique si on ne pas traité le plus vite possible. Et à ce niveau, je peux vous dire que de mon côté, de notre côté, nous partageons les recommandations de la CARICOM. Le groupe de personnalités éminentes de la CARICOM qui était en mission en Haïti, qui a rencontré les différentes parties prenantes, qui a rencontré des groupes de la société civile, des groupes du secteur privé, le Premier ministre, le Conseil présidentiel, ils ont une position sous lui, et pour moi-même et pour nous-mêmes, nous partageons position ça. Premier, ça dit que scandale BNCA, son bagage qui menaçait l'existence du conseil présidentiel là, il a crasé tout le conseil présidentiel là, il menaçait tout processus de transition. Et c'est vrai, il est capable de porter aller tout le conseil présidentiel. Deuxième bagage, il dit, cette affaire doit être clarifiée le plus vite possible. Troisième bagage, il dit, il supporter l'enquête de l'ULCC, l'unité de lutte contre la corruption. Autrement dit, il faut que trois conseillers connaissent que vous avez exercé certaines attributions présidentielles dans une circonstance particulière, mais au pas président, il n'y a pas d'immunité présidentielle. Et le consensus du 11 mars, qui a fondé cette période de transition, il n'y a pas aucun membre du conseil présidentiel là immunité. Il n'y a pas d'immunité. Ils doivent comparaître devant l'ULCC pour que cette affaire soit clarifiée le plus vite possible. On va passer le table judicieux. Pas l'attendez. Et l'attendez, on conseiller présidentiel a dit, nous pas aller devant l'ULCC parce que nous c'est président. C'est une plaisanterie et c'est trop facile. La population attend que cette affaire soit clarifiée et il faut qu'il aille devant l'ULCC pour ça clarifier le plus vite possible. Si l'enquête ULCC a dit que tous les trois coupables, eh bien, il faudra tirer les conséquences. Si c'est deux qui sont coupables, il y a tiré les conséquences pour deux. Si c'est une, il y a tiré les conséquences pour une. Eh bien, si tous les trois ne sont pas coupables, eh bien, tous les trois, après tant conseil-là, n'a pas avancé avec tout le monde. Mais une chose est sûre, on ne peut pas passer sous silence un dossier aussi important, un scandale aussi menaçant pour le Conseil présidentiel comme institution et pour l'ensemble du processus transitionnel. Cette affaire doit être clarifiée et j'invite les trois conseillers, quel que soit mon niveau, à comparaître devant l'ULCC. Effectivement, j'en dis là, il y a un là-dedans qui sortit le 21 décembre. 21 décembre, désigné, mais dans cette situation, pour moi, le processus politique en cours est plus important qu'un individu. Le pays est plus important qu'un individu.
Nous avons besoin d'une clarification. C'est notre position et notre compréhension. Par contre, si il y a l'autre monde le 21 décembre, il doit y avoir l'autre compréhension. Bon, chacun a son droit, a le droit d'exprimer sa compréhension, mais notre compréhension, position en pile groupe politique majeur dans 21 décembre, position en pile groupe politique qui initié 21 décembre, en pile monde, en pile ancien ministre gouvernement Ariel Henry a parlé, eh bien, cette affaire doit être clarifiée et les conseillers présidentiels ou bien les conseillers présidents doivent comparaître devant l'ULCC pour clarifier cette affaire. Si ou pas gagner pour reprocher, mal devant l'ULCC, clarifier bagaille là pour nous capables d'aller de l'avant. Mon va penser que on ne pourra pas aller de l'avant, c'est l'ensemble du processus qui va le basculer. Mesdames et Michel, on va penser que l'État paraît plus ou moins judicieux si, par exemple, trois conseillers, ça, comme non épinglés dans le scandale de corruption, ça, ils ont démissionné, non? Non, ça passe pas, non? Reprends la question, s'il te plaît. Est-ce que vous là? Oui. On va penser que l'État fait un sens, l'État paraît judicieux si, par exemple, trois conseillers, ça, que non, ils ont cité dans le scandale de corruption, ça, ils ont démissionné, non? Écoutez, il y a des gens qui disent qu'ils ont démissionné. Il y a des gens qui disent ça. Mais écoutez, au moins, il y a une enquête qui est lancée. Attendons les résultats de l'enquête. Attendons les résultats de l'enquête. L'ULCC a lancé une enquête. Et l'ULCC, c'est l'institution chargée de lutter contre la corruption. Il est capable de faire enquête sur n'importe monde, tous les agents publics, quitte ou élus, quitte ou pas élus, quitte ou nommés, eh bien, attendons les résultats de l'enquête de l'ULCC. Moi-même, ça me dit, moi, pas d'accord, moi, pas voulu attendre aucun là-dedans vient dire que vous pas pral devant l'ULCC parce que au président. Ils n'ont pas l'immunité présidentielle, même s'ils exercent certaines attributions présidentielles. Alors, pour qui ça gagne de monde, M. Michel? Pour qui ça gagne de monde qui fondent le consensus. Les documents qui fondent le consensus, c'est d'abord le consensus du 11 mars, la déclaration finale de la CARICOM et de la communauté internationale des parties prenantes. Accord 3 avril là venu après, et accord 3 avril là, dit le tout. C'est pour aller devant l'ULCC. Il faut la clarifier. Maintenant, si on parle devant l'ULCC, on va paraître comme un bagage, on va cacher. C'est un conseil que Mbayo. Alors, pour qui ça gagne le monde? Pour la clarifier le plus vite possible. Évidemment, chaque monde exprime ses positions. Non, c'est compréhensible. Il dit, il faut prendre mesure conservatoire, pressé. Il y a des gens qui disent, il faut tout démissionner, pressé. C'est position par eux. Mais ma compréhension, il y a une enquête qui a été lancée, c'est l'enquête de l'ULCC. Eh bien, attendons les résultats de l'enquête, mais attention, il ne faut pas qu'il y ait une obstruction à l'enquête là. Il faut qu'il ne faut pas refuser à aller devant l'ULCC. Mais c'est pour ça, il y a des gens. Michel, c'est pour ça qu'il y a des gens qui réclament des démissions. Monsieur, parce que quelque part, là, il y a des gens qui faire trafic d'influence, il y a des gens qui faire pression, etc. Mais si, par exemple, il a démissionné, le ça, et agent ULCC, il a travaillé en toute sérénité pour qu'il aboutisse à l'enquête là. Non, attendez. Moi-même, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a une enquête qui a été lancée par l'ULCC. L'ULCC lance son enquête. Et les attributions, les prérogatives de l'ULCC de conduire ce genre d'enquête est une institution d'État. Et trois conseillers présidentiels, ils n'ont pas qu'à dire à faire persécution politique. Ils n'ont pas qu'à persécuter les gens qui sont au pouvoir. Soyons sérieux. Bon, maintenant, que vous comparez devant l'ULCC pour clarifier cette affaire. Évidemment, chaque monde a une position. Mais pour moi, on ne pourra pas avancer sans clarifier cette affaire. Que vous allez devant l'ULCC, et je partage à 100% les recommandations de la CARICOM à ce sujet. Je supporte l'enquête de l'ULCC et je demande aux trois conseillers présidents de comparaître devant l'ULCC pour clarifier leur situation. Ils exercent certaines attributions présidentielles, mais ils n'ont pas l'immunité présidentielle, il faut que ça soit clair. Nous allons le faire, mais André Michel, nous aborder très rapidement la situation
d'insécurité que le pays a plongé là-dedans, nonobstant présence policier que nous avons dans le pays jusqu'à présent. L'insécurité a continué à monter de cran dans le pays, ou même ça n'a pas intrigué au fait que vous gagnez présence des policiers kenyans, mais la situation n'a pas changé au niveau air métropolitaine et tout l'autre côté dans le pays. Très bien. Nous avons une force multinationale qui est en cours de déploiement. Force là pour déployer. 400 nègres qui arrivent là. Nègres pour qu'on matériel dans main. Yo pour qu'on hélicoptère. Yo pour qu'on moyen pour faire ça pour yo faire. Moi même si on bagaille m'a demandé communauté internationale là, c'est faciliter, c'est accélérer le processus de déploiement de la force multinationale. C'était le plus vite possible. Nous avons 2500, nous avons 3000 garçons avec femmes là, qui pourraient accompagner la police. Et me souhaiter négocier moyen dans meilleur pour le faire. Parce que, quand, sous le gouvernement d'Ariel Henry, nous te prenons décision pour nous solliciter une force internationale, après gros désordre qui était pété dans le pays, dans le mois septembre, octobre, novembre 2022, opération Bois-Calais, côté gang yo montré qui capacité yo gagné pour écraser le pays pour faire des ordres. Eh bien, le ça, nous devons un constat, nous devons un diagnostic. Et le diagnostic que nous avons fait, c'est que nous ne sommes pas capables de sortir en bas gang yo, nous ne sommes pas capables de mettre sécurité dans le pays, nous ne sommes pas capables de mener le pays dans l'élection sans une force internationale. Bon, mon jeudi qui est dans le conseil présidentiel là, c'est ça l'histoire. Ils ne sont pas d'accord avec nous. Ils te dit, nous avons mené blanc, vient dans le pays, etc. Mais l'histoire, pour le nos raisons, le 11 mars, dans la réunion qui t'a fait Jamaïque là, jour blanc dit monsieur, pour rentrer dans le conseil présidentiel, ça, faut qu'on accepte résolution 2699 là, faut qu'on accepte cause force là, tout messieurs dames yo oublié ça qu'on a dit avant, yo pas les forces pour blanc venir occuper le pays, yo tout d'accord. Pour force la venir parce que tout le monde connaît la solution, nous pas capable sortir en bagarre sans une force internationale. Et pour moi je dis si on bataille pour nous demander, c'est le déploiement rapide, accéléré de la force, et il faut gagner moyen tout. Faut gagner hélicoptère, faut gagner bon char, faut gagner bon matériel pour nous capables de faire face avec gang. La police avec l'armée pourquoi pas capable de faire face avec gang. 400 policiers kenyans et sans moyens, ce n'est pas encore la force multinationale. Nous attendons le déploiement de la force multinationale. Et dans notre rencontre avec la CARICOM, la semaine dernière, on a été dit, attention, la communauté internationale n'a pas encore honoré ses engagements vis-à-vis d'Haïti en matière de sécurité et en matière humanitaire. Parce que gang vient plus arrogant, il prend plus de territoire, et parce que il y a plus déplacés dans le pays, la misère a augmenté, même performance et qui te compte fait dans la question économique et sous gouvernement et Ariel Henry dans ramasser taxes, performance a baissé. Je dis à majorité contractuelle dans l'État, il y a plus passé 4 mois pour toucher contractuel. Nous-mêmes au pouvoir, nous te compte payer régulièrement. Employé l'État te compte toucher régulièrement. Moi bagay a commencé à baisser. Mais on décision Ariel te prend oui. Pendant Ariel premier ministre là, nous pas bourré administration publique là avec monde. Pas un ministre qui te rivé bay moun lettre nomination parce que nous te don bagay qui simple. Tout le monde qui travaille dans l'État c'est haïtien, c'est haïtien yo yé. On retire yo. On pourrait mettre l'autre haïtien en place tout le monde c'est haïtien. C'est comme si sur un pain ou à séparer, c'est haïtien à bailler. Gon haïtien vient devant ou balil sont pas balil ou balil l'autre haïtien. Alors l'essentiel c'est plus travail pour nous faire pour nous avoir une économie solide pour nous créer emploi pour gagner plus monde qui travaille, c'est ça la solution, c'est pas chasser monde dans administration publique là. Alors, il est clair pour nous, eh bien, nous n'avons pas difficile,
le processus transitionnel est menacé par le scandale de la BNC, qui risque de décrédibiliser l'ensemble du processus, mais espérer à une enquête URCC qui sortir le plus vite possible et que chacun pourra tirer les conséquences nécessaires. Et moi, espérer tout que la communauté internationale, j'en ai dit carré comme nian, il a respecté l'engagement envers nous, envers Haïti, en matière sécuritaire, en matière humanitaire, pour nous capables de faire face à ce problème-là, parce qu'il faut aller vers les élections le plus vite possible. Et si on bagaille nous demandé, il faut simplifier la transition. On bon bagaille moi on mettait dans accord 3 avril là. Pour moi, c'est pas important, il faut revenir à l'esprit du consensus du 11 mars, feront une transition qui gagne des missions très claires, très précises que la peut exécuter. Nous pas besoin de perdre du temps, nous non bonne bagaille. Sécurité est fondamentale parce que sans ligne de l'autre côté. Et pour moi, et puis il faut également que le gouvernement puisse tenir la performance économique et financière que nous devons réaliser lorsque Ariel Henry était sous pouvoir et faut nous capables apaiser la population sur le plan social parce qu'il y a pile misère, pile problème dans le pays. Encore une fois, moi j'espère chaque monde et acteurs politiques, acteurs de société civile qui regardent des situations, ils regardent avec des yeux lucides. Nous avons un pays difficile, un pays fragile, un pays fragilisé par les gangs, fragilisé par l'insécurité, fragilisé par une situation sociale compliquée, fragilisé par une situation économique catastrophique, par un État qui est très faible, et c'est très difficile de gérer ce pays. Et moi, espérer mon cap gérer le pays aujourd'hui, il n'y a pas de responsabilité. Et nous-mêmes, support nous capables de là, faut nous bailler, support population capable de là, faut population en bailler, support la presse capable de là, faut bailler, parce que aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins, chacun doit apporter sa contribution, chacun doit prendre ses responsabilités, mais moi, quoi, gain de bagaille, nous pas gain de accepter. Pendant une situation difficile là, nous pas gain de accepter le monde, à faire corruption, à faire des ordres passer par là, cela est inacceptable et irresponsable. Voilà. Merci Bill et Mme André Michel, je suis bien content en fait de parler ça avec vous. Bichara, vraiment ça a été un plaisir pour me parler avant, pour me parler avec tout auditeur, auditrice et cap garder, cap tendez et le combat continue. Et puis, moi, je crois que faut ne pas désespérer. Oui, nous pouvons changer les choses dans ce pays. Et je crois qu'on va y arriver, même si c'est pas demain matin, même si c'est pas la semaine prochaine. Moi, espérer le pays, ça a changé, a gagné le changement là-dedans. Merci un peu. Bonne journée, Maître André Michel. Voilà, mesdames, messieurs, c'est avec nous. Maître André Michel de SDP, c'est avec le matin. Vous avez décidé de faire un petit parler vraiment et sans commentaire. Sous le dossier Machine Saint-Jean, très rapidement, et bon, moi-même, je pense que Moun Saint-Jean doit prendre responsabilité. Okay? Parce que il est anormal que ou gagne une situation comme ça qu'a régné Saint-Jean, nous suffisamment lancé SOS par rapport à dossier Machine Saint-Jean. Nous parler avec DDS Daniel Compère. Plusieurs moun étaient venus d'ailleurs nous majorité invité yo aurait moi mandé yo ça yo intervenu sous dossier Saint-Jean. Malheureusement pour une raison ou bien l'autre, direction départementale police là dans sud, direction générale police là pas décidé retourner machine dans Saint-Jean. Et je dis à qui soit gain comme situation ou gagner on la met ti manchette qui est monté au niveau commune de Saint-Jean du Sud. C'est grave, c'est gravissime. Et pour moi, c'est de la méchanceté pure, ça qui a passé. Donc, DDS Daniel Compère encore une fois, et nous demandons retourner machine dans Saint-Jean pour nous t'en prie. Parce que moun Saint-Jean pas capable encore, et quelque part, et si gagne situation ça qui continue pour aller comme ça, ou risque ou même vient paraître comme incompétent, comme un nèg qui pas qualifié, parce que quelque part situation ça ou contribuer là-dedans tout. Puis je dis bah l'argent lié, sous ba retourner machine dans Saint-Jean. OK, pour policier qui dans sous-commissariat Saint-Jean, gain accès OK
à machine pour ka déplacer mener des opérations ou contribuer dans ça gain Saint-Jean. OK? Il va faire les frais. Pour un bail bien simple, le cas juste tourner machine dans Saint-Jean pour ça va retourner. Pour ça va retourner machine. Sous qui base ou Kembel encore, nonobstant ouais situation ça, c'est lui même qui a régné au niveau de Saint-Jean.